Je dis rythme. Faire moins permet parfois de vivre davantage. Bienvenue dans la clé de votre dialogue intérieur. Pendant cette saison d'été, je vous invite à prendre un instant aujourd'hui pour vous arrêter et à laisser résonner en vous les mots du jour. Faire moins permet parfois de vivre davantage. Depuis le début de la semaine, vous avez commencé à regarder autrement ce qui mérite réellement une place dans votre vie. Vous avez remarqué ces envies qui continuent de revenir malgré le temps qui passe. Vous avez observé tout ce que vous portez parfois sans même vous en rendre compte. Hier, vous avez commencé à écouter certaines fatigues comme des messages plutôt que comme des obstacles. Aujourd'hui, une autre question apparaît doucement. À quel moment vos journées sont-elles devenues si pleines ? Vous y pensez en regardant votre agenda, votre liste de tâches ou simplement le déroulement de vos semaines. Très souvent, chaque chose prise séparément semble légitime. Une responsabilité à assumer, une demande à laquelle répondre, un service à rendre, une tâche à terminer. Rien de tout cela n'est excessif lorsqu'on le regarde isolément. Pourtant, lorsque tout s'additionne, quelque chose finit par se produire. Les journées se remplissent, les semaines défilent, et certaines choses importantes commencent discrètement à manquer de place. Vous repensez alors à une scène toute simple. Il y a quelque temps, vous étiez assise à une terrasse, dans un jardin, ou peut-être simplement devant une fenêtre ouverte. Pendant quelques minutes, il n'y avait rien d'urgent à faire, rien à résoudre, rien à anticiper. Vous étiez simplement là. Et pourtant, ce souvenir continue de vous accompagner. Non parce qu'il s'agissait d'un moment extraordinaire, mais précisément parce qu'il ne servait à rien. Il n'avait pas d'objectif, pas de résultat à produire, pas d'utilité particulière, seulement une présence. Cette pensée vous surprend, car depuis longtemps, vous avez appris à valoriser ce qui avance, ce qui produit, ce qui remplit une fonction. Alors, sans même vous en rendre compte, vous avez parfois commencé à traiter votre temps de la même manière, comme si chaque heure devait être utilisée efficacement, comme si chaque espace libre devait être occupé, comme si ralentir risquait de vous faire perdre quelque chose. Pourtant, en regardant votre vie avec honnêteté, vous remarquez que les moments qui vous nourrissent le plus ne sont pas toujours ceux où vous accomplissez davantage. Souvent, ce sont ceux où vous êtes réellement présente. Une conversation qui prend son temps, un repas partagé sans regarder l'heure, une promenade sans destination précise, un moment de calme où vous cessez enfin de courir vers la suite. Peut-être qu'une partie de votre fatigue vient parfois de là, non pas seulement de tout ce que vous faites, mais de tout ce que vous n'avez plus le temps de vivre. Car il existe une différence entre remplir une journée et habiter une journée, entre enchaîner les activités et être réellement présente à ce que vous vivez. En poursuivant votre réflexion, vous réalisez qu'il ne s'agit pas nécessairement d'en faire beaucoup moins. Il s'agit peut-être plutôt de regarder ce qui mérite réellement votre énergie, ce qui ajoute de la vie à vos journées plutôt que de simplement les remplir, ce qui vous rapproche de ce qui compte vraiment plutôt que de vous en éloigner. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser cette question toute simple. Si je faisais un peu moins, qu'est-ce que je pourrais vivre davantage ? Gardez ces mots avec vous aujourd'hui. Faire moins permet parfois de vivre davantage. Merci d'avoir écouté cette capsule de la saison d'été. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cet épisode autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.